bienvenue sur la chaîne Les Oracles d'Or. Alors une petite voix cette nuit m'a insisté sur le mot archange. En fait toute la nuit pratiquement. Donc je me suis dit c'est que il y a peut-être un appel, il y a peut-être certaines personnes qui ont besoin peut-être de recevoir des messages de réconfort. Alors bon, j'ai préparé donc vous connaissez les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue et comment dialoguer avec votre ange gardien. Donc on va faire comme d'habitude. Je vais demander des messages de conseils, de soutien, de réconfort, parce que voudront nous dire les anges à travers ces cartes, à travers ces oracles, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, qui en ont peut-être besoin. Donc je vous dis, c'est un mot qui est revenu en boucle là dans ma tête toute la nuit. Donc c'est parti. Donc je demande quels sont les messages des anges, des archanges pour les personnes qui regarderont cette vidéo. Quels sont les conseils, les messages dont ils ont le plus besoin. Alors, la sensibilité dans la coupe. Donc vous êtes extrêmement sensible aux énergies et aux émotions en ce moment. Faites honneur à vous-même et à vos émotions. Donc là, ça nous signifie bien qu'en ce moment, on est dans une période peut-être de tension, où les énergies, les émotions plutôt sont à fleur de peau. Donc c'est peut-être ce qui a conforté cette volonté de faire une vidéo. Ah, et par rapport aux enfants, vous voyez, là, il y a beaucoup de gens qui sont très à la fleur de peau. Ça se comprend. Et là, c'est par rapport à la situation des enfants. Enfants indigo, cristal, bon, sans rentrer dans des considérations spirituelles ou New Age ou peu importe, prenez que ce qui résonne en vous. Mais là, il est bien question des enfants, de la sensibilité par rapport aux enfants. Donc, c'est qu'il y a beaucoup, peut-être, de personnes qui se font du souci. Hein. Vous êtes peut-être parents, grands-parents. Donc là, c'est des messages qui sont peut-être adressés aux personnes, notamment qui sont très sensibles à ce qui se passe pour les enfants. Alors, je vais en prendre 3. Ensuite, on prend 3 messages avec comment dialoguer avec votre ange gardien. Hein, vous avez l'habitude. Alors, quel est le message pour les personnes qui regarderont cette vidéo? 1, 2 et 3. Et on termine avec l'ange qui va avec. Il y en a un qui est tombé tout seul, je le laisse où il est. Et donc j'en choisis 2 autres. Et voilà qui est fait. Alors on va passer à la lecture et à l'interprétation. Alors, la douceur, vivre sainement et la passion. Donc là, ça part sur autre chose. Donc là, on nous demande d'être, soyez plein de douceur pour vous en ce moment et entourez-vous de gens, de situations et d'environnements cléments. Alors, on est peut-être dans une période où les gens ont besoin donc de douceur, de réconfort. Alors, cocoonez-vous, faites ce qui vous fait du bien, évitez les conflits, les situations ou les rencontres conflictuelles. Regardez plutôt des choses qui vous apaisent, hein. Alors ensuite, on a vivre sainement. Alors, mangez bien, dormez suffisamment, faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc c'est bien une carte qui nous parle de santé. Donc là, on nous conseille de vivre sainement. Donc moi, j'interprète aussi avec tout ce qui est naturel. Le moins de pesticides, tout, selon vos possibilités. Pour ceux qui ont la chance de pouvoir cultiver un petit potager, vivre sainement, c'est aussi dormir, hein, et puis éviter. Bon, après, chacun fait ce qu'il a à faire, hein, c'est un conseil. Donc peut-être simplement de prendre soin de sa santé. C'est un conseil que les cartes nous donnent. Et la passion. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Donc là, c'est aussi un conseil de faire ce qui nous fait vibrer, hein, ce qui nous passionne. Alors, certains d'entre vous sont peut-être dans une relation amoureuse qui démarre ou qui les remplit de joie, de passion. Certains vont peut-être aussi se tourner vers une profession qui va les passionner, leur plaire. Hein. On parle aussi de vie amoureuse et de vie professionnelle. Donc là, on nous conseille d'agir avec passion, de chercher donc déjà ce qui nous plaît, hein, ce qui nous passionne,
de prendre soin de nous sainement, naturellement et de s'entourer de douceur. Donc là, c'était des conseils plutôt personnels, on dirait. Alors, sur la douceur, le message, je suis l'ange qui descend pour vous aider dans vos sentiments. Soyez optimiste. Il est temps de changer intérieurement, ayez confiance. Profitez de la vie. Vous bénéficiez de l'aide angélique. Suivez mon conseil, il est temps de vivre avec indépendance et audace. Là, on nous demande d'être optimiste et de changer intérieurement, d'avoir confiance et de profiter de la vie. Alors, c'est sur la carte de la douceur. Donc, prendre soin de soi, s'entourer de douceur, fuir tout ce qui, justement, n'est pas doux, apaisant. Là, on nous dit d'être optimiste, hein, donc de changer intérieurement, d'avoir confiance. Donc, toujours garder cet optimisme. Hein, c'est parfois plus facile à dire qu'à faire, mais là, on nous conseille indépendance et audace. Alors, il y a peut-être des personnes qui vont se mettre à leur compte, hein, au niveau professionnel. L'indépendance, audace, ça peut être aussi dans la vie amoureuse. Peut-être se séparer de personnes qui ne vous conviennent plus. Faire preuve d'audace, alors peut-être d'amorcer des nouvelles choses que vous n'auriez pas osé faire avant. Peut-être que c'est une carte qui va résonner en chacun d'entre vous différemment. D'être confiant, d'être optimiste et d'avoir indépendance et audace. Alors ensuite, vivre sainement. Le message c'est « Je suis l'ange qui vous annonce que vous avez atteint l'objectif qui vous est si cher. Détendez-vous, le ciel vous aide et vous donne l'énergie adéquate. Le succès vous appartient, agissez avec humour et divertissement. » Alors là, on nous dit qu'on a atteint un objectif, qu'il est temps de se détendre, de vivre sainement. Alors effectivement, hein, les énergies, peut-être certains d'entre vous commencent à ressentir un vent de changement. Hein. On avait le mois dernier, je vous avais dit qu'il me semblait ressentir qu'on était dans une période de bascule. Donc là, le basculement, il s'est amorcé. On entrevoit peut-être un horizon différent. Alors peut-être aussi parce qu'il va se passer des choses au niveau politique, les élections, etc. Des révélations qui arrivent tous les jours. Là, on nous dit qu'un objectif est atteint. Et donc, que pour l'instant, on nous conseille de humour et divertissement. Alors là, ça veut peut-être dire essayer de sortir de la gravité, de la lourdeur, être plus léger. Pour ceux qui aiment rire, l'humour, divertissement, donc faire des choses qui vous divertissent. Hein, ça peut être aussi des sorties dans la nature. Hein, tout n'est pas conditionné au passe-partout. Hein, on s'en passe très bien. Donc là, se détendre, on a atteint l'objectif et penser un peu à s'amuser et à apporter un peu plus de légèreté. En plus, c'était sur vivre sainement, donc ne pas oublier de prendre soin de soi et de penser à soi. Alors, la passion, d'écouter sa passion pour sa vie amoureuse et professionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis l'ange qui descend pour vous prendre fortement dans mes bras. Dans mes bras, rien ne peut vous perturber. Sentez la paix d'avoir la protection angélique. Commencez dès cet instant à vivre avec plénitude et abondance. Donc là, c'est une idée de réconfort. Hein. C'est un ange qui nous dit que sous la protection d'un ange, rien ne peut nous perturber. De suivre donc son instinct pour trouver qu'est-ce qui nous passionne hein, dans la vie, hein, au niveau ou amoureux ou professionnel ou autre. Et plénitude et abondance. Alors ça, c'est toujours la loi de l'attraction. Hein. Si vous pensez je vais manquer, je vais pas avoir assez, comment je vais faire, et puis vous visualisez sans rien, malheureusement c'est ce que vous pouvez attirer par vos pensées. Alors que si vous voyez dans la plénitude, entouré de tout ce dont vous avez besoin, de pouvoir avoir tout ce que vous voulez au niveau abondance, au niveau affectif ou financier, ou des fleurs dans votre jardin, toutes sortes d'abondance, eh bien c'est ce que l'univers vous renverra. Donc là, on vous conseille plutôt de visualiser plénitude et abondance dans votre vie. Et d'ailleurs, ça va avec la passion. Hein. La passion, en général, c'est fougueux. Donc, c'est des conseils quand même très positifs là, qui nous sortent un peu de tout ce climat qu'on a traversé là, depuis plus de 2 ans. On voit quand même qu'il y a un nouvel horizon là, qui se dégage. On nous demande de nous entourer de douceur, de prendre soin de nous, de faire ce qui nous passionne. Donc, ne pas s'oublier. Moi, c'est le message là que je ressens le plus. De penser à soi-même. Et indépendance et audace, donc certains vont sauter le cap vers peut-être au niveau plus professionnel, là je sens, peut-être de se mettre à son compte ou d'envisager des choses qu'on n'osait pas avant, de prendre les choses avec plus de légèreté, humour, divertissement, et surtout de visualiser, plutôt que le manque, la plénitude et l'abondance.
Alors bon, bah puis dans la coupe, hein, on nous disait que les gens étaient sensibles en ce moment à la cause des enfants. Donc ça veut dire, prenez, ces messages s'adressent aussi à eux, hein, de les entourer de douceur, de les emmener dans la nature, vivre sainement et d'essayer autant que faire se peut, de leur faire vivre leurs passions aussi, qui sont importants aussi pendant l'enfance. Hein. Tout n'est pas, encore une fois, relégué qu'au passe-partout. On peut trouver des tas de choses à faire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, elle a été un petit peu subtilement guidée là par les messages donc cette nuit là, archange, archange. Alors j'espère que j'ai fait ce qu'il fallait, que ça vous aura apporté un petit peu de réconfort.